J'ai abîmé le bas de caisse de mon véhicule sur un dos d'âne. Comment savoir s'il est conforme ou pas ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question d'Arnaud. Depuis l'installation d'un dos d'âne dans sa rue, c'est le calvaire. À chaque passage, sa voiture frotte systématiquement. Résultat, une suspension cassée. Gauthier est convaincu que ce nouveau ralentisseur est en cause. Comment peut-il agir ? Alors à vos droits, prêts, partez. Le constat est saisissant. Sur les 450 000 ralentisseurs décomptés en France, la majorité d'entre eux seraient illégaux, selon l'association 40 millions d'automobilistes. Mais quelles sont les règles de hauteur et de distance applicables ? Première étape, vérifier les normes. Un ralentisseur, ça ne s'installe pas n'importe comment. La loi est précise. Le décret du 27 mai 1994 impose que les ralentisseurs, qu'ils soient en dos d'âne ou trapézoïdaux, soient combinés entre eux ou à d'autres aménagements de réduction de vitesse. Ils doivent être espacés de 150 mètres au maximum et conformes à la norme française NFP 98-300 qui encadre leurs conditions de visibilité et leurs dimensions, notamment une hauteur n'excédant pas 10 cm. Ça, c'est pour l'installation. Côté localisation, les règles sont tout aussi strictes. Ils ne peuvent être placés que sur des voies limitées à 30 km/h avec un trafic inférieur à 3000 véhicules par jour en moyenne annuelle. Et ils sont interdits à moins de 200 mètres d'une route limitée à 70 km/h. Sans oublier une règle essentielle, ils ne doivent présenter aucun danger pour les piétons ni pour les deux roues. Et si je repère un ralentisseur illégal, comment faire pour agir concrètement ? Commencez par contacter l'élu municipal en charge de la voirie. Demandez-lui d'adapter, de niveler ou carrément de démonter le ralentisseur concerné. Pas de réponse ou une fin de non-recevoir ? Envoyez une lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure officielle. Vous pouvez en parallèle contacter une association d'usagers de la route qui pourra vous apporter son expertise juridique. Sans réponse du maire dans les 2 mois suivant l'envoi de votre lettre, vous pouvez saisir le juge administratif. Un avocat n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. En effet, la procédure est écrite et le contentieux technique. Que ce soit pour des dommages matériels comme une suspension cassée ou pour des dommages corporels comme une blessure, vous pouvez engager la responsabilité de votre commune. Attention toutefois, vous devrez prouver le lien direct entre vos dommages et le ralentisseur non conforme. De son côté, la commune peut se défendre en justifiant d'un entretien normal de l'ouvrage public, en soulevant un cas de force majeure ou encore en invoquant une faute de votre part, par exemple une vitesse excessive. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.